Qu'est-ce qu'ils ont dit, Mohamed Kourouma, bonjour. Ils ont beaucoup dit, Mohamed Ali, rebonjour. Le micro, si tu peux repositionner ça. Bonjour, Mohamed Ali. D'accord, honorable. On continue toujours à dire, mais heureusement qu'on a un invité, peut-être qui va donner son point de vue par rapport à ce que l'on dit. Et je commence par celui-là qui est Guillaume Zaouim. Vous avez suivi l'actualité, 9% le baccalauréat. Il y a le ministre, avant même les statistiques, a fait une sortie hier. Il dit que les résultats du baccalauréat sont le reflet même de la déliquescence à outrance de l'école guinéenne. Guillaume Aoun, le ministre de l'enseignement, de l'éducation et de l'alphabétisation. De l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. L'a dit hier, bien avant même les statistiques, nous l'avons aussi eu. Et vous, est-ce que vous êtes de même avis que Guillaume? Je suis du même avis que lui. C'est vraiment catastrophique. Mais c'est un choc. C'est une désolation. Mais il était temps qu'on sache à quel niveau se trouve l'enseignement guinéen. Qu'on sache à quel niveau se trouve la santé guinéenne. Je vous assure, pendant mes sorties en tant que président de la commission santé, éducation, jeunesse, art, sport, patrimoine historique, j'ai visité des écoles, j'ai visité des hôpitaux. Mais au XXIe siècle, c'est incroyable ce que vous trouvez à l'intérieur. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, à l'international, comme africain, il y a très peu de Guinéens, alors qu'il y a beaucoup de Sénégalais. Purement simplement parce que l'école guinéenne était devenue une école au rabais. Ce n'est pas la faute des élèves, ni des parents d'élèves. C'est quelque part la faute de l'État. Aussi simple que ça. Au lieu que nous ayons en progression, eh bien nous allons en reculant. Parce que, regardez, vous êtes l'exemple concret. Aujourd'hui, les générations qui sortent de l'université, ils ne peuvent pas construire une phrase sans faute. Souvent même, vous avez peur de parler français avec eux dans certains milieux. Alors donc, il était temps qu'on mette le haut là, qu'on revoie la situation et qu'on parte sur de bonnes bases. C'était nécessaire. Au gros mot, vraiment de gros remèdes. Mais quand c'est le ministre qui dit, Mohamed, avant de passer, quand c'est le ministre qui dit que c'est le reflet de la déliquescence à outrance, est-ce qu'il ne dégage pas, lui, sa responsabilité? Comme pour dire, c'est pas moi, je parle des autres, en fait. Non, l'administration est une continuité. Justement, est-ce qu'il peut se sortir de là? Est-ce que ça, on peut comprendre que quelqu'un d'autre l'ait dit, mais est-ce que lui, il peut dire ça, à votre avis? À mon avis, il peut dire, à condition qu'il prenne des dispositions pour que, quand l'heure de bilan sonnera pour lui, quelqu'un d'autre ne dise pas que son temps a été déliquescent. Aussi simple que ça. Sur l'année, quelle est la réforme que vous avez remarquée dans le secteur de l'éducation, vous, en tant que président de parti politique? Parce que j'estime que vous avez dans votre projet de société un pan lié à l'éducation. Quelle est la réforme que vous avez vue? Bon, j'ai vu, d'abord, ça fait pas longtemps que Guillaume est venu, mais quand même, les actes, le peu d'actes qu'il a posés sont salutaires. Ces actes sont salutaires. Parce qu'il faut l'excellence. Nos enfants, ils ne sont pas bêtes. Ils sont intelligents. Mais un enfant, c'est comme un tableau noir. Tu vas avec une craie. Ce que tu écris, c'est ce qu'on voit. L'enfant, un enfant guinéen, qui naît de mère, père guinéen en Chine, qu'on met dans une crèche chinoise, il ne parlera que chinois. Donc, c'est l'éducation, l'instruction qu'il reçoit. Et de l'école de la famille. Alors pour moi, il est temps que les formateurs soient à la hauteur. Si vous parlez bien la langue de Molière aujourd'hui, vous êtes bien formé parce que vous avez de bons professeurs, de bons enseignants. Si on vous prenait vous aujourd'hui pour enseigner, vous comprenez? Évidemment, ce que vous enseignerez serait de bonne qualité. Aussi simple que ça. Alors donc moi je dis que Guillaume, il a fait un très beau diagnostic. Il n'a qu'à continuer sur son élan et maintenant résoudre le problème avec les moyens. D'accord. Ceci dit, nous allons partir aussi à cet autre qui n'est autre que Kerno Monenembo, lui aussi. Il dit que Mamadi Doumbouya sème la confusion, il amuse la galerie, il multiplie des scènes de diversion juste pour perpétuer son régime brutal et même illégal. Et vous pensez la même chose que lui? Non, je ne pense pas la même chose que lui. Parce que je vis ici, et je vois, et les actes, je dis, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Seule l'œuvre de Dieu est parfaite. Mamadi Doumbouya, pour moi, il pose des actes positifs. Quand on prend la CRIEF, surtout la CRIEF,
Parce que la refondation de l'État, c'est d'abord la bonne gestion, la moralisation. C'est ça, tous les problèmes que nous avons dans la santé, à l'éducation, c'est effectivement cette malgouvernance. Mais est-ce que ce n'est pas aussi amuser la galerie? Parce que 36 mois, ils ont demandé 36 mois. Est-ce que ce n'est pas faire un gouvernement de mission pour rester longtemps? Parce que c'est ce qu'ils demandent. C'est ce qu'il est en train de dénoncer. On voit le verre à moitié plein, à moitié vide. Nous voyons le verre à moitié plein, d'autres voient à moitié vide. Ceux qui voient à moitié vide, il faut les convaincre, il faut chercher à les convaincre que la ligne adoptée est une bonne ligne et sera respectée. Pour moi, je donne un blanc-seing. Je donne le bénéfice du doute à la junte. Parce qu'ils sont venus nous sortir d'une situation qui était déplorable. Ils ont dit 3 ans. Moi, je suis d'accord pour qu'ils aient les 3 ans. Avec, évidemment, un regard perçant sur eux, de soutenir les actes positifs comme la CRIEF et de lutter contre certains actes qui peuvent simuler à la dérive, comme vous avez dit tantôt. Et justement, parlons même de la CRIEF, puisqu'il s'agit un peu de la CRIEF. Comment vous trouvez la procédure de la CRIEF? Parce qu'on dénonce beaucoup plus les vices des procédures. Non, plutôt dans l'autre sens, parce que Kerno Monembo, quand il parle de diversion, il fait allusion à cette histoire de Air Guinée, où on est allé déterrer un dossier depuis 20 ans contre Cellou Dalein. Il pense d'ailleurs que c'est une diversion qu'on est en train de créer visant à éliminer Cellou Dalein de la course, effectivement. Est-ce c'est la réflexion, chacun est libre de réfléchir comme il a fait. Vous réfléchissez comment vous réalisez à cette déclaration? Très sincèrement, moi j'ai travaillé avec Cellou pendant 15 ans. Je n'ai jamais douté de sa moralité. Mais n'oubliez jamais, je suis un fils spirituel de Sékou Touré qui dit que l'homme est connu, inconnu ou inconnu connu. Tant qu'on ne montrera pas la preuve du contraire, je considère que l'homme avec qui j'ai travaillé pendant 15 ans est propre, il a les mains propres. La partie est particulièrement importante pour moi. Vous avez travaillé avec lui pendant 15 ans, justement. Vous ne doutez pas de lui, on est tous d'accord. Mais sortir ce dossier, de tant d'autres dossiers qu'on pourrait sortir à la CRIEF, est-ce que pour vous, ça vise personnellement Cellou, ça vise à l'éliminer de la course à la présidentielle prochaine? Bon, je ne peux pas lire dans la boule de cristal, mais ce que je sais, c'est que je suis... C'est votre analyse de politique en tant que président de parti politique. Honorable, aujourd'hui, vous êtes indépendant. Oui, je rappelle, vous avez un parti politique. Vous êtes président, vous devriez prendre position. Voilà, écoutez bien. Je ne peux pas lire dans la boule de cristal tant que ce n'est pas prouvé. Pour moi, vous comprenez, je fais ma propre lecture. Et mon constat, je suis homme indépendant. Et moi, j'aime le concret. Le droit et le juste. Je dis que je travaille avec l'homme. Tous les 15 ans que je suis resté avec lui, je n'ai pas douté un instant qu'il était capable ou qu'il est capable de détournement. Alors pour moi, si tel est le cas, et j'ai cette conviction, évidemment, si on l'accuse, il va donner la preuve de son accusation, la preuve, ceux qui accusent doivent donner la preuve, et lui se défendre. Alors je suis pour que tout ce qui a été géré, tous ceux qui ont géré en Guinée, de Amara à Zaoro, tous ceux qui ont géré le bien de l'État doivent rendre compte, sans exception. Même Cellou. Alors vous lui direz, pour terminer là-dessus, oui, il n'est pas là. La convocation a été envoyée 2 fois et contestée. Est-ce que vous lui direz de revenir se défendre ou de ne pas venir parce qu'on ne fait pas confiance à la justice? Il doit se défendre. Donc il doit venir. Il doit se défendre. À lui de savoir s'il va se défendre en étant là-bas ou en venant. C'est à lui d'apprécier. Vous lui direz quoi si vous étiez encore son ami politique? Si j'étais à sa place. Non, si vous étiez à côté de lui, vous devrez le conseiller. Vous lui direz quoi? Qu'il se défende. Aussi simplement que ça. Mais vous lui direz de rester ou de venir ou pas? Non, mais il faut venir affronter la justice. Aussi simple que ça. Ok. Et qu'on lui donne toutes les garanties la justice sera équitable. Aussi simple que ça. Dans ces conditions-là, vous lui demandez de rentrer? Dans ces conditions, je lui demande de rentrer. Demandez à Cellou de rentrer dans ce cas, honorable. Évidemment, pourquoi pas? Demandez-lui de rentrer. Alors qu'il rentre, qu'il vienne défendre son honneur. Ok? Que tous ceux qui ont cru en lui jusqu'à présent soient davantage confortés dans leur conviction que Cellou a les mains propres. S'il ne se défend pas, ça sèmera les doutes et puis ça donnera lieu à beaucoup de supputations. Mais une fois de plus, à lui de prendre la décision parce que
quand vous avez un prisme devant vous, vous êtes nombreux, chacun verra de sa manière, selon l'angle où il est situé. D'accord, c'est sûr, nous envoie directement, puisque nous parlons de Cellou Dalein. Oui. Il y a eu aussi des propos de sa femme, Adja Alimatou Dalein, qui pensent même qu'ils sont victimes d'acharnement. Parce qu'il s'estime que c'était fini avec Alpha Condé, et que ce pouvoir aurait pu se pallier de l'acharnement. Est-ce que vous pensez, comme Adja Alimatou Dalein, on va lire ça à que, oui, qui dit actuellement nous sommes victimes d'acharnement, on n'aurait pas cru qu'après Alpha Condé, qu'on allait subir une telle situation. Est-ce que vous pensez qu'il y a acharnement dans ces dossiers? Elle doit avoir ses raisons. Elle doit avoir ses raisons. Je ne suis pas à sa place. Si elle l'a dit, c'est parce qu'elle croit en cela. Et elle est mieux placée que n'importe qui, voilà, vraiment pour prendre. Oui, parce qu'elle le dit, parce mais que vous, avec beaucoup. Vous, en tant que politique, vous, quand vous observez, puisque vous êtes en Guinée, on est tous en Guinée, est-ce que vous pensez que Cellou et sa famille est victime d'acharnement? Écoutez bien. C'est une question. Honorable, écoutez, non. Pourquoi je pense que vous êtes encore lié? Pourquoi dire qu'ils sont victimes d'acharnement? C'est ce qui nous aime. Hadja Alima, c'est ce qu'elle nous dit. Hadja Alimatou dit qu'ils sont victimes d'acharnement. Voilà. Est-ce que c'est votre avis? Pour moi, oui. Cellou doit répondre à la justice. On est d'accord. Et que les dispositions soient prises pour qu'ils viennent dans toute légalité, en toute garantie, répondre à la justice. On aura l'allure des choses. On a vu sa maison démolie pendant que l'affaire était à la justice. On a vu l'affaire Air Guinée, qu'on réchauffe l'affaire Air Guinée. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a acharnement? Une fois de plus, là, j'ai condamné la démolition de la maison avant la décision de la justice. Et je me suis rendu même chez Cellou pour lui apporter mon soutien. Aussi simple que ça. Ma conviction, elle est là. Mais honorable, quand on vous dit question simple, Cellou Dalein est victime d'acharnement en Guinée ou pas? Témoignage. Écoutez bien, si Cellou Dalein et son épouse disent qu'ils sont victimes d'acharnement, mais vous avez 15 ans avec lui. Pour vous, 15 ans avec lui, vous avez subi beaucoup de choses. Vous n'allez pas me dire. Non, on veut juste différents régimes alors. Les différents régimes, est-ce qu'il a été victime d'acharnement? Je sais qu'au temps du régime précédent, il a subi. Honorable, non. Vous êtes en train de faire de la diversion, honorable. Ça ne fonctionne pas, ça. Vous me laissez libre de répondre. Oui, parce que quand vous êtes totalement libre. Mais sauf que ce n'est pas la question qu'on a posée. Non, vous devez donner. La question qu'on a posée, aujourd'hui, Cellou Dalein est victime d'acharnement en Guinée ou pas? Question. Votre témoignage, vous, en tant que président de parti politique. Cellou Dalein et son épouse ont dit qu'ils sont victimes d'acharnement. Non, ça ne fonctionne pas. Vous avez fait 15 ans. Vous dites quoi? Vous dites quoi? Quel est votre point de vue? Oui, alors vous allez répondre. Ils sont victimes d'acharnement ou pas? Je m'arrête là. D'accord, vous les croyez ou pas? Quand ils disent qu'ils sont victimes d'acharnement, vous les croyez ou pas? Je crois à Alimatou. Je travaille avec elle. Donc vous pensez qu'ils sont victimes d'acharnement? Non, je crois à Alimatou. Vous comprenez? Tout ce qu'elle dit, elle le ressent du fond de son cœur. D'accord. Ce qu'elle dit, elle doit avoir ses raisons. D'accord. Et pour cette raison, mais vous ne croyez pas qu'ils... Mais vous n'êtes pas d'accord qu'ils sont victimes d'acharnement? Non, vous n'allez pas me faire dire que je n'ai pas dit. Vous n'allez pas me faire dire que je n'ai pas dit. Rapidement, sur le cas Founiké Mengué, Cellou Dalein demande de se mobiliser pour sortir, pour le retour à l'ordre constitutionnel. Est-ce que vous êtes d'accord pour les sortir? Reprenez votre question. Cellou Dalein, pour le cas Founiké Mengué, parce qu'on l'a bloqué à l'aéroport, Cellou Dalein dit de se mobiliser et pour aller rapidement à l'ordre constitutionnel. Est-ce que vous êtes pour des manifestations? Je ne suis pas pour les manifestations en cette période. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Voilà, 7h41 minutes. C'était Mohamed Kourouma qui interpellait notre invité qui n'est personne d'autre que le président du parti ACP. Maintenant, c'est M. Vali qui va prendre le dernier tour. Il va donc